Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, eh ben voilà, je suis encore un plein boom. Mon plein de transformation. Ouais, regardez, je vais vous faire voir un truc. Attends. Je sais pas si ça se voit. Bon, je pense que si. On voit, Jaco. C'est ça. Ben. J'étais en train de mettre la matière organique de la serre dans mes planches, dans mes plates-bandes. Puis en reculant, je marchais un peu sur le bord, ça fait crac. Et boum. Oh, Planche. oh la vache. Ah, je dis c'est pas possible. Voilà, ça c'est un morceau de planche qui est pourri. Ouais. Complètement pourri. Donc bon, je dis bah, c'est bon, je vais en racheter quelques-unes. Bah oui. Bon, j'ai 5 € la planche. J'ai fait le calcul pour changer tous les pourris. Non, j'ai dit c'est bon, on arrête les frais. Donc voilà, donc il est arrivé ce qui est arrivé. Hein. J'ai fini de casser les planches. J'ai récupéré les bonnes planches. Un petit peu, viens. Allez, recule, Jaco. Et puis j'ai fait ça. Voilà. Donc il y avait 3 planches. Maintenant il n'y en a plus que 2. Mais ça ne change rien. Hein. Ceux qui ont le calendrier avec les 3 planches, ça ne change rien du tout pour les cultures. Hein. Que ce soit sur 2 planches ou sur 3 planches, le principe est le même. Hein. Tout à fait. Il faut savoir faire les rotations entre chaque culture. Voilà. Donc, ce que je devais faire l'année prochaine. Oui, c'était prévu hein, ouais, qu'on c'était transforme pour C'était 2023. prévu, mais pas pour cette année. Je pensais encore cette Voilà. année avec mes planches que j'aurais tenues. Ouais. Comme il y avait les oignons, je me suis dit, ben, on le fera en 2023. Hein. Voilà. Comme il n'y a plus d'oignons non plus, parce que les mineuses, elles ne nous ont pas épargné. Mais horrible, horrible. Alors ceux qui sont envahis de mineuses, surtout ne plantez pas à la même place. Hein, parce que les larves, ils sont. Vous arrachez un oignon, un poireau, les larves, ils sont dans la racine. Ça tombe dans... Ça tombe dans le sol. Hein. Et après, les larves, ils sont dedans, et ça va éclore au printemps. Donc si vous remettez la même chose à la même place, même juste à côté, c'est pas bon. Hein. Mais allez mettre au fond ou ailleurs, vous allez passer une année. Passer, ouais, 1, 2 ou 3 années. Ouais. Voilà, vous passez une année. Au moins une année. Je crois que les larves, ils vont éclore, et puis, mais bon, rien trouvé d'autre à becter, à ravager, donc ils vont partir. Ils vont partir. À nous, je pense 3 ou 4 ans. Ouais, je pense aussi. Hein. On va pas prendre de risques. J'ai des hein. copains qui m'ont pris mes alliés pour les planter dans ce jardin. Ouais. Parce qu'eux, ils sont épargnés. Donc voilà. Nature organique. Attends. Hein, en 2 ans, ce que j'ai mis. Compost, fumier. Bien sûr, c'est mélangé sur le sol. Hein, Bien sûr. j'aime pas mettre que sur le sol. Hein. Comme l'histoire de mettre de la matière organique pour les limaces, ils laissent tranquille aux salades. Neul, comme on dit ici. Ça, j'ai essayé aussi. Hein, j'ai mis de la matière organique, tout. Hein. C'est l'hiver. Il fait froid, les limaces sont dans le sol. Hein. Les œufs sont dans le sol aussi. Aussi. Ça attend les bonnes chaleurs pour sortir. Dès qu'il va faire beau, la matière souvent elle commence à être bien pourrie. Miam, de bonne salade comme ça. Et hop, on y passe. Il y a une année, j'ai planté 4 fois des salades. Je dirais que j'ai bien planté facilement 90 salades. Et je dirais que j'ai mangé la 89e. Ouais, c'est vrai que... Ça a fait que ça. Je plantais, j'en ai le lendemain, plus rien. Plein de bœuf. C'est bon quoi. Tout à fait. On est bien avec eux, mais il ne faut pas déconner. Hein. On dit qu'il faut partager, il faut faire 50-50, mettre un petit peu pour les... Mais eux, ils ne font pas le partage. Hein. Non, c'est eux, ils ne voient pas la chose comme ça. Le jardin nous nourrit, il ne faut pas oublier. Hein. Oui, on n'est pas là pendant les limaces. Voilà. Si on fait du jardin, c'est pour nous manger. Exactement. Et les limaces, c'est pas bon. C'est pas terrible, non. T'es bête. Ça, c'est mes attractions. J'avais semé sous les lampes le 26 novembre. Ouais, elles ont repris une bonne vigueur là, par rapport à la pia. Au départ, ils nous ont fait la gueule. Ouais, c'est vrai. Elles ne parlaient plus. Elles ne parlaient plus. Et je leur parlais à l'oreille, tout ça, mais aucune réponse. Oui, bien sûr, c'est ça, Jaco. Ouais. Ça, c'est la goutte de l'os. J'en ai mis que 6. Non, 9, pardon. Tiens, avance un tout petit peu, s'il te plaît. J'en ai mis 9. Goutte de l'os. Ça, c'est la petite salade que je parlais tout le temps. Et ça, c'est la pia. Alors elle, maintenant, elle est toute tristounette par rapport à l'autre. Hein. C'est bizarre. Moins grosse. Ouais. L'attraction, c'est la plus belle. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'est sous voile. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, on a eu du -2, -1. Hein.
Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, on a eu du moins de moins. Ça n'a pas bougé. Avec un voile dessus, surtout, vous ne touchez à rien. C'est comme ça. Allez pas voir en dessous. Non, 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 non. Et surtout, n'arrosez pas. Non plus, hein. Faut pas faire ça non plus. Parce que si vous arrosez puis qu'il gèle. Bah, ça va rester collé dessus, et puis voilà. adieu les salades. Hein. Voilà. Donc, si vous arrosez en milieu de journée, on mettait le voile dessus. Voilà, donc le voile a été mis dessus, j'ai même été doublé parce que je marchais dessus. Donc je l'ai relevé, donc ça a été doublé mais pas volontairement. Et puis j'ai de la goutte de l'os qui a été mise là sous le châssis, parce que le châssis du coup... Ah bah ça a bougé bien évidemment. Et comme c'est pratique à bouger tout seul, hop, clac, basculer. Et ouais. Et ouais. Alors ici, il y avait des gouttes de l'os là-bas au milieu. Hein. Oui, bah oui. J'ai tout déplanté. Là où je marche. J'ai tout déplanté parce que j'ai pas peur. Oui, parce que moi, j'avais pas trop envie, mais Jaco m'a dit, ne t'inquiète pas, il y a déjà le système racinaire qui est fait, mais on va prendre une bonne motte et ça va le faire. Je sais faire. Et oui. Voilà. Et effectivement, ça l'a fait. Donc, effectivement, je sais faire. Bah oui. Voilà, goutte de l'os, ça, elle est doublée. Ouais, doublée par rapport à l'autre. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Une belle petite salade. Hein. Là, celle-ci, dans 3 semaines, commencera à pondre. Oh, je pense. Hein. Ouais, ça, après, ça dépend de la météo. Par contre, là, la traction, je vais pouvoir en ramasser peut-être une sur deux, parce qu'elle s'étale. Hein. Elle commence à se toucher. Oui, donc... Il va falloir commencer à prendre une sur deux. J'en avais planté aussi au milieu, là. Mais ah bon. bah, ouais, du coup, on les a retirés. Bah oui. Sacrifié, hein. Bah, on a été obligés, Jaco. Hein. Il a fallu faire des choix. De toute façon, là, j'ai celle-ci. Et sous les lampes, j'ai la Verpia, pardon. Oui. Qui est pointée. Ouais. Elle est pointée, donc celle-ci va bien remplacer. Et pareil, au niveau des radis, on a eu quelques radis, mais comme ils ont été super longs à pousser, ils étaient piquants. Ah ouais. Pas possible. Bon, nous, on n'aime pas, donc voilà. Je le dis tout le temps, un radis, ça doit pousser vite. Ouais. Parce que après, c'est... Ouais. Du coup, on a tout viré, hein, Jaco. Ouais. Tiens, donne le tuteur. quoi Le tuteur, ça Hop, voilà. Alors, les poireaux. Oh bah c'est pas encore levé, hein, les poireaux. Oui, il faut... Non. On parle de 21 jours, les poireaux. Attends. Oh non, C'est pas qu'il n'y a rien. Non. C'est normal. Ils ont une semaine. Oui, Donc, je pense qu'ils sortiront là, d'ici début février. Début février, ouais. Et... Après, ça dépend aussi de la météo. Les salades, c'est levé? Ah bah oui, ça commence. Bah oui. Ah ouais, nickel. Bah oui, c'est des salades adaptées à la saison. Ça commence. Avec les protections qu'il faut, ça lève tout seul. Voilà, 5 degrés Oui. minimum pour la salade. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, en journée, ça monte, la nuit, ça descend, mais comme c'est bien protégé, il y a de la chaleur qui reste dedans. Hier, il y avait un peu de soleil. Hier après-midi, il y avait 16 degrés ici. Oui. Voilà. C'est suffisant. Comme ça chauffe à l'intérieur, et puis ça rediffuse un peu la nuit. Voilà, donc ça marche. Hein. D'accord. Salade en janvier, elle a été adaptée, Côte de l'Os, Lilloise, Verpia, Apia, Bol verte, la bol rouge. Bol rouge aussi, ouais. Lolo Rossa, Lolo Blandia, puis plein d'autres. Puis plein d'autres, hein, après c'est vous, hein, selon vos goûts. Plein d'autres. Voilà. Donc ça marche. Question, Jaco. Donc là j'aurai du plan pardon. À mars, dans la serre, sous châssis, sous tunnel. D'accord. Je lève mon doigt pour la question. Comme tu sais, sans arrêt, on a beaucoup de questions. Hein. T'en as eu toi aussi, moi j'en ai. Enfin, on en a un peu partout. Je te vois arriver. Tu me vois arriver? Quand est-ce qu'on sème les tomates? C'était la semaine dernière. Donc j'ai tout fini. Non mais tu le sais, même sur Facebook, tu l'as vu, on a des questions. Donc voilà. c'est les mêmes dates que l'année dernière, c'est-à-dire pour les serres, à partir du fin février, fin février, début mars, on peut commencer à semer au chaud, pas au froid. Parce que si on sème en serre froide, ça va végéter et puis ça va pourrir. Donc pas de semer en serre froide, pas les tomates, ni les aubergines, ni les poivrons. Tout au chaud. De toute façon, si vous suivez le calendrier, c'est marqué. Piment, pareil. Piment, pareil. Voilà. Piment, bien, poivron. Ouais, non mais... Voilà. Donc, pour les serres, semis fin février, début mars, au chaud. Dès que ça commence à lever, parce que si vous n'avez pas assez de lumière, ça va vite filer. En serre froide, avec toutes les protections qu'il faut. Vous les rempotez, bien sûr. À 2 cotylédons, ça marche. Et puis, les cotylédons, c'est les 2 petites premières feuilles. Enfin, c'est des fausses feuilles, en fait. C'est la réserve de nutriments de la plante. Donc voilà. Et pour ceux qui mettent dehors? Et c'est pour ceux qui mettent dehors. Vous les semez à partir du 20 mars. 20 mars, c'est bien.
Et de toute façon, c'est simple, il faut calculer entre le semis et la plantation 6 à 8 semaines. Dans des bonnes conditions, bien sûr. Et puis ça marche tout seul. Ok. Et ça va très bien. Et puis la plante a un bon départ et elle part très vite, elle est en bonne santé. Ni plus ni moins. Et pour les tomates qui seront greffées? Un greffé, je vais les semer un peu plus tôt. Parce que je vais les couper et les ressouder. Soudure à l'arc, tout ça. Soudure à l'arc. Donc je vais les semer, je dirais vers le 10 février, entre le 10 et le 15, okay. Selon les emplois du temps. Eh ben oui. Quand on travaille, on peut pas faire ça tout le temps. Donc voilà. Alors maintenant dans la serre, du coup, on transforme un petit peu tout ce qu'on avait prévu pour 2022. Transforme, oui et non. Il y aura toujours les mêmes cultures. Toujours les mêmes cultures, mais... Ce qui était prévu, ça va y être quand même. Ouais. Du coup, placé d'une autre façon. Bah voilà. Là j'aurai mes poivrons, aubergines, ici. Après j'aurai mes concombres. Ensuite autre chose, des carottes. Voilà. Et par ici, du coup de ce fait, ici j'aurai tous mes tomates. Oui. Ce qu'il y a, c'est que je devais en mettre 10 variétés, 20 pieds. Du coup, il y aura 15 variétés, 30 pieds. Ok. Voilà. Un pied tous les 50, avec 70 cm d'écart entre les lignes. Taillé sur une ou deux branches. Voilà. Si vous ne taillez pas, c'est 1 mètre carré par plan. En serre, c'est même plus que ça. Oui. Après, ce sont des choix. Voilà. En serre, il faut tailler, sinon on ne rentre plus. Sinon on rentre plus. Oui. Il faut laisser passer l'air. Hein. Non seulement on ne rentre plus, l'air ne passe plus, et après c'est la mer qui arrive. Voilà, tout à fait. Ouais. Avant le 15 février, le 15 avril, ici les tomates seront mises vers le 15 avril. Ouais. On va pouvoir faire des semis. Oui, alors avant les tomates, il y aura de la salade, il y aura de l'épinard, il y aura du radis, il y aura du navet. Culture courte. Culture courte. Alors, les radis et les épinards, ça mange tout de suite, même à avoir un congelé. Les navets, quand vous allez les récolter, ce sera surtout pour manger tout de suite du petit navet. Du petit navet. Du petit navet, puis le restant, congélateur. Et la salade. Au fil de la saison, et puis après, ça semis sera dehors. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit, Jaco. Ah non, l'arrosage. Du coup, là, normalement, là, on avait mis 2 par rapport à la largeur. Et là, il va falloir une 3e rampe. Ouais, pour 1m10, je mets 3. 1m10, il faut 3. 3 lignes d'arrosage. D'accord. Pour 1m10. Il faut compter à peu près 30-35 cm entre deux rampes. De lignes d'arrosage. De lignes, oui, pardon. Parce que ça fait un parapluie, mais parapluie fait pour 1 mètre. Ah, ben bien sûr. Parapluie, ça veut dire que ça fait 25, à peu près ça, oui. 25-30 cm, pas plus. Donc, il faut que ça rose bien. À savoir qu'en serre, là, ici, cette année, j'ai paillé un peu pour mes tomates et mes poivrons pour les gagner un peu l'arrosage. Par contre, je vais tailler assez tard en saison. Pour pas être emmerdé avec embêté. Avec les gastéropodes qui viennent nous bouffer tout. Voilà. Ni plus ni moins. Je mettrai de la paille ou du four. Enfin, on mettra ce qu'on trouvera. On verra, on mettra ce qu'on trouvera. Voilà. On pourrait faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher un ballon de paille. Non. On va prendre ça au plus près. Voilà. On est bon cette fois-ci? On est pas mal. On vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.